Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté, et je viens vous amener la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit thème que nous avons intitulé « La loi du travail ». Le travail est une activité physique ou intellectuelle qu'une personne fait en vue de se procurer un bénéfice ou d'obtenir des résultats recherchés. C'est-à-dire, c'est un travail, c'est tout simplement une activité qu'un homme peut faire, soit il utilise la force ou l'intelligence afin de se procurer le bénéfice. Ça peut être le salaire, la rémunération ou la production. Alors, comprenez que lorsque vous ouvrez votre Bible, les premières pages déjà nous présentent un Dieu qui est un travailleur. Dieu est un travailleur, il a aussi créé l'homme à son image et il a voulu que l'homme soit aussi un travailleur. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Le terme cultiver ici, ça veut dire travailler, labourer et aussi veiller sur les jardins. La première responsabilité, la première tâche que Dieu a confiée à l'homme, c'était de travailler avant même que Dieu ne lui amène Ève, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit avec l'homme. La première responsabilité qu'il lui a confiée, il lui a dit: tu dois travailler le jardin, tu dois veiller sur les jardins, tu dois cultiver sur les jardins. Et peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous devez être un travailleur. Que vous soyez un étudiant, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un entrepreneur, vous devez travailler. Travailler pour produire les résultats que vous avez besoin. Lorsque vous êtes dans le domaine religieux, dans le domaine des affaires, dans le monde politique, dans la fonction publique ou dans l'administration, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les médias, dans les arts, vous êtes appelé à devenir un travailleur. Alors, la première question: pourquoi devons-nous travailler? Pourquoi nous sommes appelés à travailler? Pourquoi Dieu n'a pas tout simplement rendu les choses faciles, mais il a voulu que l'homme puisse travailler afin de satisfaire à ses besoins? C'est parce que c'est la volonté de Dieu et il nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image, c'est sa volonté que nous puissions travailler parce que lui aussi, il est un travailleur. Romains 12, 7, la Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Le ministère n'est rien d'autre que le service rendu au peuple de Dieu. Alors, pour tous, il y a ceux-là qui ne sont pas appelés à prêcher la parole de Dieu, mais qui sont appelés à travailler dans le monde séculier. Alors, ils doivent aussi s'attacher à leur mission, ils doivent s'attacher à l'œuvre qu'ils sont appelés à faire. Le ministère, c'est un office, c'est une sphère d'activité ou de votre appel. Là où vous travaillez, ça peut être dans le média, ça peut être dans le gouvernement, ça peut être dans la fonction publique, ça peut être dans les affaires. Tout ce que vous faites, c'est un travail et vous devez vous attacher à cela afin de produire des résultats escomptés, des résultats souhaités. Tout ce que nous sommes appelés à devenir, tout ce que nous sommes appelés à avoir, tout ce que nous sommes appelés à réaliser sera toujours connecté, attaché au travail. La destinée d'un homme, la destinée d'une personne est accomplie lorsque cette personne travaille, c'est-à-dire va développer le potentiel, va mettre sa force et son intelligence en œuvre afin d'atteindre ses objectifs, afin de devenir la personne qu'il est censé devenir, afin d'avoir des choses qu'on veut réaliser. Alors nous devons nous attacher à notre mission, nous devons nous attacher à notre appel et travailler avec passion. C'est très important, nous devons travailler avec passion. Seul le travail peut couronner un homme de l'honneur. Vous avez besoin de l'honneur, vous avez besoin d'influencer, vous devez travailler. Les gens vont vous connaître pas à cause de vos slogans, pas à cause de tout ce que vous dites, mais les gens vont vous connaître à partir de ce que vous faites. L'apôtre Paul a écrit à Timothée en lui disant, c'est 1 Timothée 3, verset 13, « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Ceux-là qui s'attachent au ministère, ceux qui s'attachent à leur mission, ceux qui s'attachent à ce pourquoi ils sont ici sur la terre, ceux qui s'attachent à ce qu'on les a confiés comme tâche, ils sont dignes d'être honorés. Ils sont dignes d'être respectés, d'être
d'être couronné. C'est le résultat de votre travail qui fera que vous soyez couronné d'honneur. Lorsque vous êtes dans une entreprise, c'est la manière dont vous travaillez qui fera que les gens vous respectent, que les gens vous honorent, que vous ayez même votre promotion. Alors, que vous êtes étudiant, élève, travailler, les résultats, la distinction, la réussite ne vient pas parce qu'on rêve. La réussite ne vient pas parce qu'on souhaite. La réussite vient lorsqu'on se met au travail. Que vous soyez serviteur de Dieu. Lorsque Dieu vous appelle, vous n'avez pas tout simplement à vous dire que j'ai une grande vision. Vous vous dites, non, j'ai l'appel de Dieu, j'ai une prophétie sur ma vie. Vous devez travailler. Et l'Église doit encourager les chrétiens à travailler, à créer de l'emploi, à créer des entreprises, à travailler efficacement pour produire des résultats. Nous devons abandonner la politique de la main tendue. Nous devons nous mettre au travail, encourager nos chrétiens à travailler, pas les prendre comme des otages où ils ne réfléchissent plus. Dans la vie, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de produire des résultats et c'est très important parce que c'est la volonté de Dieu. Prier, c'est très bien, mais il est important de prier et de travailler. Donnez les gens le temps de prier, laissez-les aussi le temps maximum pour travailler, pour qu'ils sachent subvenir aux besoins, à leurs besoins, aux besoins de leur famille, et ça c'est vraiment très très capital et très important. Ce que vous devez savoir, c'est que votre travail, c'est ce qui fera que vous soyez apprécié et sollicité. Les hommes n'aiment pas les paresseux. C'est lorsque les gens découvrent ce que vous le faites avec un esprit d'excellence, vous le faites avec de bonnes passions, de bonnes motivations. Vous travaillez pour produire des résultats. Alors les gens vont commencer à s'intéresser à vous, à s'intéresser à votre entreprise, à s'intéresser à ce que vous faites. Et cela fera que vous soyez sollicité. Maintenant, les gens viendront vous consulter. Les gens viendront chercher votre aide, votre assistance, vos services. Pourquoi? Parce que vous savez travailler. C'est très important de savoir que nous sommes appelés à travailler. La réussite, ce n'est pas quelque chose qui vient tout simplement comme ça. Non, la réussite ne vient pas comme ça. La réussite vient lorsque vous travaillez. C'est bon d'avoir une vision, c'est bon de rêver, mais les rêves ne font absolument rien tant que vous n'êtes pas passé au travail. On nous encourage de rêver grand, de rêver costaud, de voir loin, mais vous pouvez rêver grand, mais si vous ne vous mettez pas au travail, rien ne se produira dans votre vie. Alors il est important que nous puissions nous engager à travailler. Dieu est un travailleur, Dieu attend que nous puissions travailler. Là où vous êtes, peu importe le domaine, cherchez à devenir des travailleurs. Travaillez dur, travaillez avec passion et le Seigneur bénira le travail de votre main. Dieu ne bénit pas vos souhaits. Dieu ne bénit pas vos déclarations. Dans nos églises, on nous enseigne qu'il faut toujours déclarer. Il faut toujours déclarer. Déclarer sans passer à l'action, c'est inutile. Nous devons déclarer, nous devons avoir la foi, nous devons passer à l'action. Même Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il a fait des œuvres. Nous devons faire des œuvres qui prouvent que nous sommes appelés à réussir. Personne ne peut réussir en rêvant. Personne ne peut réussir en s'enfermant quelque part en train de confesser, en train de dire, en train de parler. Mais nous allons prospérer lorsque nous sommes en train de travailler. Alors, il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons encouragés à travailler. Travailler pour produire les résultats. Travailler pour améliorer notre condition de vie. Là où vous êtes, que vous soyez un enseignant, vous devez travailler pour apporter l'essentiel de vous-même à ceux-là à qui vous enseignez. Vous êtes serviteur de Dieu. N'attendez pas que les gens fassent des choses pour vous. Vous êtes appelés à faire des choses. Faites-les et faites-les bien. Faites-les avec un esprit d'excellence. Faites-les avec et le Seigneur vous bénira. Alors il est très très important de savoir que le travail est la voie que Dieu a établie pour que nous puissions accomplir notre mission ici sur la terre et aussi pour qu'il puisse nous bénir. Dieu nous a envoyés avec une mission sur la terre, mais pour accomplir notre mission, nous devons travailler. Et c'est le travail qui est le moyen que Dieu a mis pour que nous puissions bénéficier, pour que nous puissions être bénis. Alors c'est très important de savoir cela. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 15 verset 10, il est écrit la partie B, je vais lire tout simplement la partie B. La Bible dit: l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Tu dois avoir un travail à faire.
Tu dois avoir une entreprise. Tu dois créer quelque chose qui doit t'occuper. Quelque chose que tu dois créer. Tu développes la créativité. Tu gères bien la chose. Alors Dieu va te bénir lorsque tu travailles. La plupart du temps, dans nos églises, nous croyons que Dieu nous bénit parce que nous prions tout simplement. Non. Après avoir prié, Dieu va bénir ce que vous faites. La prière sera là tout simplement pour soutenir, pour protéger, pour vous motiver, pour attirer l'attention de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous ne faites rien, vous priez, vous allez mourir pauvre. Ça, c'est évident et ce n'est pas quelque chose même à discuter. Nous devons être des travailleurs à l'exemple du Seigneur Jésus. Il disait toujours, nous devons travailler parce qu'il est encore jour et personne ne peut travailler la nuit. Nous devons travailler. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir Néhémie, lorsqu'il devait rebâtir la muraille de Jéricho et tout le peuple qui construisait, vous allez voir qu'ils avaient une arme d'un côté et ils étaient en train de construire avec l'autre main. Alors c'est très important de voir que nous sommes appelés à prier et à travailler, à prier et à fournir des efforts pour changer nos conditions. La vie que vous êtes en train de rêver, tout ce que vous désirez avoir, vous ne pouvez les avoir que tout simplement lorsque vous vous mettez au travail. Et un travail acharné, un travail qu'on appelle le dur labeur. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons encourager les gens à travailler. Peu importe le domaine où vous êtes, que ce soit dans le domaine de l'administration, rendez au gouvernement le travail qu'il est en train de vous demander. Vous travaillez chez quelqu'un, vous travaillez dans une entreprise, cherchez à donner, à produire l'essentiel. Les gens vous demandent des services, cherchez à travailler avec excellence et le Seigneur vous bénira. Alors, c'est très important que nous puissions savoir aussi que tout ce que nous voulons accomplir dans la vie, nous ne pouvons que l'accomplir si nous avons un esprit, nous avons développé l'éthique du travail. Le travail est très important. Le travail, c'est ce qui permet à l'homme d'être ce qu'il doit devenir. Vous avez besoin d'argent, vous avez un rêve que vous voulez accomplir, vous devez travailler. Vous devez vous mettre au travail. Travailler jusqu'à réaliser vos rêves. Il est important, il est une chose de rêver, mais il est une autre chose de vivre ses rêves, d'être son rêve. Et pour cela, il faut le travail. Que vous ayez une église, que vous ayez une vision où vous voulez atteindre beaucoup de gens, vous devez travailler, soigner la qualité de message que vous donnez et pour édifier un plus grand nombre de gens. Alors c'est très important. Le travail a ses avantages. Le travail a ses avantages. Je vais rentrer prochainement pour continuer ce message. Mais quelques avantages du travail, c'est que le travail vous apporte la satisfaction. Lorsque vous avez le travail, lorsque vous travaillez, vous voulez être satisfait dans la vie, vous devez faire un système où vous êtes occupé. Vous devez travailler. Lorsque vous avez le travail, ça va vous apporter la satisfaction. Proverbe 12, verset 11 dit ceci. Celui qui cultive son champ est rassasié des pains. C'est ça la satisfaction. Mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Toute personne qui veut être satisfait, qui veut être épanoui dans la vie, qui ne veut pas vivre dans les contraintes de la vie, doit savoir travailler. Et même si vous travaillez chez quelqu'un, et le peu que vous trouvez ne couvre pas tous vos besoins, vous devez penser un jour à investir. Vous pouvez donner à votre femme d'investir. Vous pouvez donner à vos enfants d'investir, de travailler. Vous restez là où vous travaillez dans votre entreprise, mais à la maison, vous faites autre chose qui peut couvrir certains besoins de la famille. C'est très important, nous devons travailler. Nous devons non seulement travailler, créons les conditions qui vont nous pousser à être occupés. Un autre avantage est que le travail vous procure la joie. Tout le monde veut avoir la joie. Tout le monde veut jouir de la vie. Et ce n'est pas un péché de jouir de sa vie. Mais nous devons jouir de notre vie selon le Seigneur. Nous devons jouir notre vie selon les principes de Dieu, selon les valeurs de Dieu.
Alors, il est important de nous procurer la joie pour le travail que nous sommes en train de faire, de jouir de ce que nous avons gagné parce que nous avons travaillé. Mais si tu ne travailles pas, tu seras là en train d'envier d'autres personnes, de regarder d'autres personnes, ceux qui sont en train de réaliser la manière dont ils sont en train de vivre, et ça sera tout simplement un rêve pour vous. Mais si vous vous mettez au travail, un travail acharné pour produire les résultats, pour réussir, pour prospérer, pour progresser, pour avoir le succès dans ce que vous êtes en train de faire, vous aurez la joie à la fin. Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 2, 10 dit ceci: tout ce que mes yeux avaient désiré, je les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. C'est la part qui m'en est revenue. Ecclésiaste, c'est Salomon qui est en train de dire tout ce que ses yeux voulaient voir, tout ce que son cœur désirait. Il n'a pas privé à son cœur, à ses désirs d'accomplir cela. Il n'a pas privé le plaisir à son cœur. Bien que nous connaissons comment il a marché, mais nous pouvons, dans les principes de Dieu, ne pas priver notre vie de la joie que le Seigneur nous donne. Il nous a donné la vie pour que nous puissions jouir de cette vie. Alors si nous travaillons, nous pouvons mener notre vie de rêve. Nous pouvons réaliser des choses que nous sommes censés réaliser. Nous pouvons voyager là où nous voulons. Nous pouvons acheter des choses que nous voulons. Ça peut être les maisons, ça peut être les véhicules, tout ce que vous voulez avoir dans votre vie, vous devez travailler pour cela. Les choses ne tombent pas du ciel. Les choses ne tombent. Nous ne sommes pas à l'époque d'Israël dans les déserts où Dieu pourvoyait à la manne, Dieu pourvoyait à la caille. Là, nous devons travailler pour avoir tout ce que nous avons besoin. Alors, notre cœur sera dans la joie. Alors, nous allons apprécier ce que nous sommes en train de faire. Sans le travail, il nous sera impossible et voire même difficile de jouir de notre vie, d'avoir ce que nous désirons, de réaliser ce que nous rêvons. Nous devons travailler à cela. Vous avez quelque chose que Dieu a mis dans votre esprit, vous devez le développer, vous devez vous y appliquer, vous devez travailler. Les gens ne pourront que vous solliciter que lorsqu'ils ont trouvé la qualité du travail que vous êtes en train de faire. Les gens ne pourront venir chercher vos services, c'est lorsqu'ils sont convaincus avec la qualité du travail que vous êtes en train de faire. C'est ce que j'ai appelé, depuis ma définition, le résultat escompté, les résultats attendus. Il y a quelque chose que vous voulez accomplir, vous devez travailler durement, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la pression, vous devez vous mettre au travail. Une autre chose, c'est que le travail vous rend heureux et prospère. Tout le monde veut prospérer dans la vie. Tout le monde peut citer la parole de Dieu parce que nous voulons prospérer, déclarer. Nous allons étudier parce qu'un jour, nous voulons prospérer dans la vie. Nous sommes en train de créer l'emploi, de créer l'entreprise, d'aller au travail parce que nous voulons réussir. Personne dans cette vie ne veut devenir un raté. Personne dans cette vie ne veut devenir quelqu'un qui passe son temps. Tout le monde est derrière la réussite. Tout le monde est derrière la distinction. Mais pour cela, pour prospérer, pour devenir heureux, vous devez travailler. Vous devez être un travailleur. Vous devez vous donner des objectifs. Vous devez vous fixer des disciplines à suivre. Et cela va vous permettre de prospérer. Et un jour d'être heureux dans le Seigneur, alors que vous êtes en train d'appliquer les principes du royaume de Dieu pour prospérer, pour travailler. Dernièrement, je disais quelque part que la bénédiction ou la richesse ne vient pas parce qu'elles l'ont pris. La richesse vient lorsqu'on travaille. Personne ne sera riche parce qu'il prie, parce qu'il déclare la parole de Dieu, parce qu'il applique les principes de motivation. On nous dit qu'il faut toujours visualiser la vie que vous voulez avoir. Vous pouvez visualiser pendant une année, tous les jours, autant d'heures que vous voulez. Vous allez mourir pauvre. Alors il est important, après avoir rêvé votre vie, vous devez passer à l'action pour travailler. Vous devez travailler et cela vous rendra heureux. Psaume, chapitre 128, versets 1 à 2. Dit ceci: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Très important. Nous rêvons tous le bonheur. Nous rêvons tous la prospérité. Nous rêvons tous les succès. Nous rêvons tous l'excellence, la réussite.
Mais ces choses ne sont pas le fait du hasard. Ces choses ne tombent pas du ciel. Ces choses ne sont que les résultats d'un travail acharné. Ces choses ne sont que les résultats de notre engagement à travailler. Le succès n'a pas de raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis pour devenir excellent, pour avoir le succès. Vous devez travailler, peu importe les domaines, peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous voulez devenir et réaliser et accomplir, vous devez être quelqu'un qui sait travailler, quelqu'un qui se met au travail. Alors je nous encourage à travailler. Je nous encourage à devenir des hommes et des femmes qui travaillons. Même dans nos familles, les parents doivent inculquer à leurs enfants l'éthique du travail, le sens du travail. Aujourd'hui, on a beaucoup de fainéants. Pourquoi? Parce que depuis la maison, on nous encourage à devenir paresseux. Nous laissons nos enfants sur les écrans de télévision, sur les tablettes, sur les téléphones. Ils n'ont aucun moment de se développer. Nous devons maintenant amener nos enfants au sens du travail. Lorsqu'ils ne sont pas en train de faire de bons points, nous devons les encourager à travailler. Nous devons les pousser à travailler. Nos femmes à la maison doivent travailler. La femme ne doit pas tout simplement attendre que son mari puisse lui amener l'argent. Non, tu dois faire quelque chose aussi pour apporter quelque chose dans la famille. Alors, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de travailler assidûment, de travailler efficacement. Alors, nous allons vivre les succès, car le succès n'a pas de raccourcis, comme je vous ai dit. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que prochainement, nous allons continuer la suite de ce message. Shalom chez vous.